Bienvenue sur In Depth with Academia. Je suis Richard Price, fondateur et CEO d'Academia Edu. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode où, comme toujours, on plonge au cœur d'un ouvrage de recherche, on décortique les idées phares et on explore ensemble ce que tout cela signifie pour vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, grand programme, on va parler d'une anthologie qui a marqué l'année 2020, anthologie des meilleurs textes de l'année 2020, par Guy Boulian. Oui, une année pas comme les autres. L'auteur, journaliste indépendant, nous livre une compilation de ses articles publiés sur son site au fil d'une année vraiment bouleversée par la pandémie de Covid-19, mais aussi, et c'est là que ça devient fascinant, par une foule de débats autour de la gouvernance mondiale, des réponses politiques, de la technologie et plus encore. Alors, la question centrale du livre, c'est quoi ? En fait, c'est presque une question existentielle. C'est celle de l'impact de la crise sanitaire sur nos sociétés ET de l'origine, la pertinence, voire la légitimité des mesures adoptées. Boulian s'interroge sur le rôle des gouvernements, des organisations comme l'ONU ou la Fondation Rockefeller, sur les liens entre pandémie, crise économique et plans internationaux comme l'Agenda 2030. Franchement, c'est une vraie plongée dans les coulisses de la politique et de l'information en temps de crise. Encore une fois, je présente la pensée du livre, mais je n'endosse aucune position ici. Je fais juste le messager, pas le juge. Ce qui rend ce recueil si dense, c'est la diversité des thèmes. On va du Bilderberg à la grande réinitialisation, du développement durable à la vaccination, des laboratoires chinois à la controverse autour de la chloroquine, sans oublier les débats sur les libertés individuelles, la surveillance, les enjeux de la 5G. Ouf, c'est intense. Pour le lecteur ou pour vous qui écoutez, l'enjeu est énorme. Comment trier le vrai du faux face à cette avalanche de récits, d'analyses, d'hypothèses, la méthode de Boulian? C'est un travail d'enquête, de compilation, d'analyse critique. Il cite énormément journalistes, scientifiques, décideurs, parfois en les confrontant aux événements tels qu'ils se sont déroulés, parfois en soulevant des doutes ou des pistes alternatives. Il met l'accent, entre autres, sur l'idée qu'une grande partie des réponses mondiales à la pandémie reflète une stratégie globale élaborée de longue date, ancrée dans des forums et fondations puissantes. Par exemple, il commence son ouvrage avec un article sur la ville de Montréal et les 100 villes résilientes, un réseau initié par la Fondation Rockefeller, pour montrer comment, selon lui, certaines décisions urbaines s'inscrivent dans des agendas politiques internationaux. Il scrute aussi l'évolution des mesures de confinement, mot dont il souligne qu'il n'existait même pas dans les manuels d'épidémiologie avant 2020. Et il revient longuement sur les débats autour de la gestion des libertés, l'efficacité, voire la moralité des politiques sanitaires. Un point qui ressort beaucoup, c'est la défiance envers les modèles épidémiologiques prédictifs, comme ceux de l'Imperial College de Londres, ou envers la centralisation des pouvoirs étatiques en état d'urgence. Boulian réunit diverses voix qui, selon lui, témoignent d'une instrumentalisation de la pandémie pour accélérer certaines transformations politiques, sociétales ou technologiques. Autre fil rouge, et c'est là que les choses deviennent, polémiques. L'auteur évoque souvent le risque de dérive autoritaire, le contrôle technologique, pensée identification numérique mondiale, 5G, surveillance, voire même dans des passages discutés, le transhumanisme, l'eugénisme. Je le répète, tout cela relève d'une démarche de compilation et de critique, pas de validation scientifique tranchée. Et vous, en tant qu'auditeur, gardez bien ça en tête. La science n'est pas un dogme, la recherche n'est pas la vérité révélée, c'est une invitation à réfléchir, à poser des questions, à nuancer. Petite digression d'ailleurs, quand je me souviens de cette époque où il était difficile de savoir si on pouvait aller courir, ou même juste marcher dehors. J'ai vu des gens, dessiner des parcours dans leur salon sur du papier pour ne pas sortir. C'était... bon, bref. Pour finir, ce que vous pouvez retirer de ce livre. Une invitation à la vigilance, à l'esprit critique, à l'analyse des sources d'information, surtout dans le feu d'une crise mondiale. Que l'on partage les suspicions ou non, Boulian pousse à ne pas avaler tout cru le récit dominant, ni à plonger tête la première dans l'alarmisme. Très certainement, il nous rappelle combien la démocratie est fragile quand
la peur s'invite à la table des décisions politiques. Voilà, c'était un survol de l'anthologie 2020 de Guy Boulian sur In Depth with Academia. On ne cherche pas à asséner des certitudes ici, mais à ouvrir des pistes de réflexion parce que, franchement, c'est ça le sel de la recherche. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une prochaine exploration des idées, de la science et de l'esprit libre.